Bonjour Edouard Noury. Bonjour. Merci de répondre au micro d'Assurance TV. Vous êtes directeur des activités de détection et de conformité, alors de détection de fraude et de conformité d'ITsoft. Quel est l'état de la fraude dans l'assurance aujourd'hui? La fraude est une réalité et ça c'est pas nouveau. Malheureusement, elle est accélérée par la digitalisation de la relation client. Si on regarde en termes d'enjeux financiers, on peut citer les chiffres de l'Alpha, donc qui est l'association de lutte contre la fraude à l'assurance, qui pour 2018 a sorti un certain nombre de chiffres de ses adhérents. Si on prend la fraude à l'assurance de biens, c'est à peu près 320 millions de fraudes. Sur l'assurance de personnes, c'est 68 millions d'euros de fraude, même si pour cette fraude, elle considère qu'aujourd'hui c'est pas représentatif du fait du manque on va dire de démarches de lutte contre la fraude pour la partie assurance de personnes. Et le plus important, c'est que finalement parmi ces 400 millions pratiquement de fraude, en fait 200 millions est de la fraude qui a été détectée a posteriori, c'est-à-dire payée à tort, et donc sur lequel il sera effectivement très difficile pour les assureurs d'aller récupérer la fraude. Et ça, c'est sur ce qui est détecté. Maintenant, que représente la fraude? Alors là, on rentre vraiment sur de l'estimation. Ce que dit l'Alpha, c'est que sur des chiffres un petit peu, on va dire, conservateurs, si on prend l'assurance de biens, c'est entre 3 et 5% des prestations payées, donc sur 40 milliards. La fraude aujourd'hui serait d'entre 12 et 20 milliards. Donc on en détecte pratiquement 400, sauf qu'on en a payé 200 sur un potentiel à minima de 12 milliards. Donc on voit finalement que même si les entreprises ont malgré tout, les assureurs ont malgré tout mis en place des solutions, aujourd'hui il reste un gros chemin à parcourir et que effectivement probablement que les solutions qui ont été mises en place atteignent leurs limites en fait. Et quelles sont justement les limites des méthodes actuelles de lutte contre la fraude à l'assurance? Pour TD Insurance et l'assurance en mouvement, on a fait un sondage, il y a 180 personnes qui ont répondu, et on leur a demandé quelles sont pour vous les limites les plus importantes en les classifiant dans la lutte contre la fraude. Et donc les trois qui reviennent, c'est d'abord une approche qui est faite par échantillonnage. Donc on fait du picking sur un certain nombre de dossiers, on les regarde avec plus de détails pour essayer de détecter la fraude. La deuxième, c'est la capacité à avoir des contrôles qui sont finalement a posteriori, ce qui revient le constat justement sur ces 200 millions de fraudes qui ont été découvertes après être payées. Et puis la troisième, c'est l'incapacité donc du coup de pouvoir contrôler tous les documents parce que tous les dossiers, ça représente un volume qui est tellement énorme. Il y a aussi des enjeux de délai de traitement puisque un des enjeux dans la relation client, c'est de traiter très vite le dossier. Donc l'instruire et faire de la détection de fraude, ça prend du temps dans l'état actuel des solutions qui sont mises en place, des approches. Et donc finalement, on laisse passer parce qu'on a ces enjeux de délai de traitement vis-à-vis des clients. Ça, c'est ce que disent les assureurs. Sur ce sondage, on a quand même quelques autres limites. Aujourd'hui, les approches sont finalement assez peu. Les processus de lutte contre la fraude sont finalement très peu industrialisés, voire même pas formalisés. L'autre limite une limite complémentaire, c'est que souvent cette lutte contre la fraude, elle repose sur de l'expertise humaine. Un gestionnaire qui va être en mesure, de par son expérience, d'aller identifier des cas de fraude, même si son métier, c'est pas de faire de la lutte contre la fraude, c'est de gérer un dossier. Et donc cette expertise humaine, elle est bien évidemment pas uniforme. Et puis elle est très, très volatile, puisqu'elle repose sur des gestionnaires qui peuvent changer de fonction ou quitter une entreprise. Et donc ça, c'est vraiment un élément important. Suspicion déjà pour avoir une suspicion. Donc ça, c'est plutôt, on va dire, pour les organisations qui ne sont pas forcément très, très matures. Il faut quand même reconnaître que la grande majorité des organisations ont mis en place quand même d'autres approches, en particulier une approche qui est sur l'analyse de la donnée. Donc ça, c'est des méthodes c'est une méthode qui est intéressante, entre autres avec l'arrivée de ces nouvelles technologies qui apportent beaucoup plus de performance. Par contre, elles ont le désavantage de nécessiter d'avoir d'abord de la data de qualité. Donc il faut récupérer sa data, la structurer, la mettre en qualité, l'analyser pour identifier des schémas de fraude. Et c'est qu'une fois que vous aurez identifié un schéma de fraude que vous pourrez mettre en place des contrôles. Et donc ça va nécessiter un fort travail d'analyse de la donnée avec des data scientists, donc des compétences qui sont importantes, avec des gestionnaires pour analyser les cas, identifier des schémas de fraude, sachant qu'un schéma de fraude,
la durée de vie d'un schéma de fraude, c'est 16 mois. Donc 16 mois, c'est très long. C'est très long pour le fraudeur, tant qu'on ne l'a pas découvert. Oui, c'est très long pour l'assureur qui va subir des fraudes. Tant qu'il ne le sait pas, ça va. Mais voilà. Mais justement, les solutions d'analyse de data, finalement, ça va être très court pour mettre en place les contrôles. Et enfin, là, donc ça, c'est pour les entreprises les plus matures. Et enfin, il y a un dernier élément qui nous semble le plus important, c'est que finalement, aucune de ces technologies n'adresse le document. La détection de documents qui sont frauduleux ou falsifiés. Alors, il faut savoir que, donc, selon la FCE, qui est une agence, enfin une association d'experts internationaux dans la lutte contre la fraude, parmi les 8 méthodes les plus utilisées par les fraudeurs, 4 concernent le document. D'accord. Que ce soit un document papier, un document numérique, un document falsifié, un document frauduleux. Voilà. Donc le document est un élément essentiel dans la fraude. Et aujourd'hui, il n'y a pas de solution en place ou utilisée pour industrialiser cette détection des documents frauduleux. D'accord, donc ça c'est l'approche d'ITsoft. Alors c'est fort de ce constat. En fait, on a bien vu qu'il y avait un manque et un axe pour rendre la lutte contre la fraude plus efficace. Et donc on a décidé d'avoir une approche qui est différente, qui est de dire que en fait on va systématiser le contrôle de tous les documents qui rentrent dans l'organisation, quel que soit leur format, quelle que soit leur source d'arrivée, dès leur réception et avant la mise en gestion. Pour détecter au plus tôt la fraude. Et donc en fait c'est un service cloud robotisé qui va détecter les documents falsifiés. Et donc pour ce faire en fait on va combiner 2 stratégies. La première ça va être d'essayer de détecter des suspicions de falsification du document, de manipulation du document. Très simplement, hein, le fraudeur va photoshopper un document qui va en rentrer après dans le processus. Donc, c'est de mettre en place des technologies d'intelligence artificielle. Donc, qui sont des technologies, qui sont développées, des technologies exclusives développées par ITsoft, en particulier avec des laboratoires de recherche universitaires français et européens, avec qui on travaille depuis une trentaine d'années, puisque toutes ces technologies de machine learning, de big data, d'analyse de documents sont intégrées dans nos solutions. Donc on a ce premier axe qui permet de voir si un document a été manipulé. Et le deuxième axe, c'est la détection d'incohérences de données qui sont présentes dans le document, où là on va lire le maximum d'informations et on va appliquer des contrôles de cohérence pour éventuellement détecter des incohérences en nous appuyant sur des référentiels métiers, sur des systèmes experts qu'on a développés. Et donc en combinant ces deux technologies, on est capable de traiter tous les documents qui rentrent, qui vont déclencher ou alimenter un processus métier. Et, quels sont les résultats et les bénéfices de cette approche ? On a par exemple dans un certain nombre de contrats d'assurance, un des justificatifs lors d'un sinistre, ça va être une facture justificative. Sur l'utilisation de nos solutions, on est en mesure de détecter 92% des factures qui étaient identifiées comme frauduleuses. Donc ça c'est un premier exemple. Le deuxième exemple qui est plus sur le métier de la santé et de la prévoyance, on arrive à identifier, alors en moyenne c'est 2,4% du flux sur lequel quand on le passe dans nos solutions, on a une suspicion pour 2,4% du flux. Et quand on présente cette suspicion à un gestionnaire ou à un expert, en fonction des typologies de documents, entre 55% et 75% des suspicions, il va effectivement dire oui, c'est une fraude qui est avérée, ou quand je vois ce document avec cette suspicion, je vais déclencher une étude approfondie pour vérifier si effectivement il y a bien une fraude qui se cache derrière ce... Donc là on creuse. Donc là on creuse. Donc on a vraiment la capacité du coup à systématiser le contrôle de tous les documents et à avoir des résultats qui sont extrêmement intéressants. Donc derrière... les bénéfices pour l'assureur qui met en place ces solutions-là, c'est vraiment de systématiser tout le contrôle de tous les documents a priori, c'est-à-dire sans imaginer un schéma de fraude et dès la réception, de pouvoir rentrer directement dans une utilisation de la solution, parce qu'il n'y a pas besoin d'analyse préalable, un démarrage immédiat, parce que c'est un service qui est fourni cloud et entièrement paramétré, donc une mise en place immédiate et un renforcement immédiat de la stratégie de lutte contre la fraude de l'organisation. Merci beaucoup Édouard. Merci Laura.